Aujourd'hui, moi, le Tché africain, je ne suis pas seulement l'ennemi des dictateurs, mais je suis l'ennemi des faux combattants qui sont dans les réseaux sociaux. Je suis leur ennemi parce que des gens soi-disant on est amis, mais ils me boudent. Quand vous appelez certains, ils ne prennent pas leur téléphone. Vous appelez sur Messenger, ils ne prennent pas. Vous envoyez des messages, ils ne prennent pas. Vous essayez d'appeler sur leur téléphone, ils ne prennent pas. Quand j'étais à Paris, j'ai dit non, il y a un problème. J'ai dit l'homme noir vivant à Paris est un danger pour l'Afrique. Moi, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a certaines jeunes filles du Gabon dont j'allais parler à l'ambassade du Gabon, mais qui ont voulu me prendre pour un perlimpinpin. Je ne suis pas un perlimpinpin. Mais je suis quelqu'un qui me suis levé dans la cause de l'Afrique pour une vérité. Mais elles ont voulu me prendre pour un perlimpinpin. La honte. Quand je les regarde, je bouge la tête. Elles aiment bien quand elles ont besoin de vous. Elles vous appellent. Allô, tu peux venir? On va aller là. Il y a des gens de Ali Bongo qui sont venus. On a besoin de toi. Mais quand ils n'ont pas besoin de services, ils ne vous appellent pas. Ce qui fait mal, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons un sérieux problème au Congo RDC. Il y a des viols, On tue immensement. La femme est devenue une arme de guerre. Au lieu que l'Africain s'intéresse de la femme qu'on est en train de décapiter, la femme qu'on est en train d'effacer au Congo. Mais qu'est-ce qu'ils font? Chercher à nuire leur frère qui est en train de faire un combat loyal. C'est là quand je regarde, je dis l'homme noir, il a un problème. Il a un problème, il a un sérieux problème. Oui, un sérieux problème. On tue en Afrique. Il y en a qui se lèvent, qui parlent ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Mais ils en veulent aux autres qui parlent. Quand je vois ça, je bouge la tête. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, l'homme noir doit comprendre que la terre, s'il croit qu'il est dans une terre de paix, grandement faux. S'il croit qu'il est dans une terre joyeuse, grandement faux. L'homme noir est dans une situation de calvaire. Et il est temps que l'homme noir ouvre grandement ses yeux. Il est temps que l'homme noir et la femme noire puissent comprendre. Tu as les papiers français, tu as les papiers français, et tu es française, français, mais n'oublie pas que tu es noir. Car les gilets jaunes des blancs français ont mis les gilets jaunes et ont fait savoir à des noirs qui sortaient de leur voiture en colère, vous n'êtes pas chez vous, rentrez chez vous.
Français sur des papiers. Attendez, je vais prendre mes papiers. Je vais prendre parce que il faut montrer. Hein. Voilà, français des papiers. Français. Hein? Il y en a qui sont français. Français du sang. Moi, je suis français du sang. Ma mère, française. Mon grand-père, français. Des Gaulois. Il y en a. Il y en a. Ils ont ça, les papiers français, mais en réalité, ils ont eu à partir des mariages. Ils ont épousé une femme française pour avoir les papiers. Mais moi, je n'ai pas eu les papiers en épousant une femme française, non. Français de mère française et de grand-père blanc, ma mère blanche. Et ça dérange l'homme blanc. Parce qu'ils se disent, merde, le métis, il est en train d'ouvrir les yeux des peuples noirs. Passeport français, carte de vote. L'homme blanc, la tête tourne. Et le tien africain, il ne prend pas des armes. Non. Mais il parle avec sa bouche. Et la parole, elle fait plus mal qu'une arme. Et l'homme blanc, quand vous dites la vérité à l'homme blanc, il commence à rougir. Parce que l'homme blanc n'aime pas la vérité. L'homme blanc n'aime pas la vérité. Les mensonges, il adore. Mais ils sont bien tombés parce qu'aujourd'hui, l'homme blanc mérite d'avoir ce qu'on appelle la vérité. Le pétrole, ils vont le prendre en Afrique. Ce que l'Afrique est en train de connaître, quand nous voyons ce que l'Afrique est en train de connaître, vous allez avoir des larmes. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi? Mais l'homme blanc a compris qu'il faut massacrer l'homme noir. Parce qu'au fait, l'homme noir, il a donné la possibilité à l'homme blanc de le massacrer. L'homme noir, s'il aimait bien sa terre, l'homme blanc n'allait pas avoir l'avantage sur lui. Des enfants qui travaillent dans les mines,
au Congo RDC, des enfants exploités. Ces enfants-là sont exploités pour avoir les téléphones smartphones, avoir les batteries. Car la batterie, c'est grâce au cobalt. Et pour ça, on utilise des enfants de 4 ans, 5 ans, jusqu'à 16 ans. Ils ne vont pas à l'école. Au lieu que ceux qui sont jaloux de moi, au lieu qu'ils puissent être en colère contre l'homme blanc, mais ils sont en colère contre moi. Et je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'homme noir? Pendant que des enfants travaillent dans des mines pour que l'homme noir, pour que l'homme du monde ait les téléphones, toute la technologie, les TGV, le métro, le tramway, les nouveaux styles de bus, les avions, les machines d'argent, tout ça là, il y a le cobalt, le coltan. Des enfants soulèvent les sacs des minéraux. Des enfants. Au lieu que l'Africain puisse comprendre que cet homme, il est en train de dénoncer tout ce que les multinationales font. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de jeter des pierres au pied. Je deviens leur ennemi. Mais c'est là où ce que je dis. L'homme blanc. Donc quand il a mis les Rwandais Tutsis au Congo RDC, mais l'homme blanc savait pourquoi il faisait tout ce plan. Le président Macron, Jupiter, ici vous avez les gilets jaunes. Des Français se lèvent contre la dictature. Au lieu que l'homme noir puisse réfléchir, pourquoi les gilets jaunes se lèvent? Mais ils se lèvent contre le système capitaliste, contre le système de la mondialisation, contre le système égoïsme, car le système capitalisme, le système des banquiers est un système pour écraser les individus. À l'époque, j'avais dit, on est en train de tuer les Congolais, on est en train de violer. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Hein? Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit. Les pillages du cobalt. Le cobalt est égal batterie des téléphones, est égal batterie des voitures électriques. Voilà. Nous avons le Premier ministre Édouard Philippe et nous avons le roi Jupiter Macron, l'ami des dictateurs africains. Emmanuel Macron, il s'est dit qu'il est passé président et il s'est dit qu'il pouvait écraser les Français. Mais les Français sont en train de lui faire savoir, monsieur, le pouvoir doit revenir au peuple. Les gilets jaunes, tant que Emmanuel Macron ne va pas tomber, les gilets jaunes, ils ne vont pas arrêter, hein? Ils vont continuer. Parce que les gilets jaunes sont décidés que le pouvoir d'Emmanuel Macron doit partir. Ils sont décidés. Et les Africains doivent être fiers, car les gilets jaunes, c'est eux qui feront que le système de Macron va s'écrouler et le système de la France-Afrique va s'écrouler. Des enfants qui travaillent dans des mines, des enfants esclaves. Ça devrait travailler la tête des Congolais qui ne réfléchissent pas. Ça
ça devrait faire travailler la tête des Congolais et des autres parents africains, des enfants en train de trier les minéraux, le cobalt, le coltan, le tantal, des enfants. Des enfants. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils pensent à faire? Qu'à faire du mal à ceux qui sont en train de faire un travail excessif. Tout ce que vous voyez comme documentation que j'ai imprimé cela. J'ai dépensé de l'argent. 285 € pour avoir toutes ces documentations. Tout ça là. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que le malheur de l'Afrique, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et Israël, la Chine, le Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, l'Inde, Pakistan, l'Iran, Israël, tous ces pays-là sont au Congo RDC. Ils sont au Congo RDC. Les Américains, les Marines américains, ils ont atterri où? Congo-Brazzaville. Pour rentrer au Congo RDC, ils ont atterri au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je vous dis, les deux Congos sont les passages de l'homme blanc pour aller faire le désordre dans toute la zone de l'Afrique. Les Africains devront ouvrir les yeux grandement. Ceux qui se disent des combattants, mais quand vous allez bien regarder, vous allez vous dire, mais comment des gens qui se disent combattants, mais ils sont en train de vouloir à des gens qui font un travail excessif. Moi, je suis attaqué partout. Hein. Je suis l'homme numéro 1 dont la France déteste. Les hommes politiques, ils ont la haine vis-à-vis de moi. Parce qu'ils se disent comment un métis, comment un Français. Hein? Mais il dit la vérité sur la France, il attaque la France. Mais ils ont oublié que je suis né au Congo-Brazzaville. Ils ont oublié que mon père est un Congolais. Ils ont oublié que je suis né dans la terre Congo des Congos. Pourquoi moi, luthier africain, je n'écris pas le Congo avec le C, mais j'écris le Congo avec le K. Parce que le Congo avec le K, ça ne sonne pas esclave. Ça, l'Africain devrait réfléchir. Il y en a qui se disent combattants que j'ai entendu dans leur bouche. Ah, moi, je me fais beaucoup de vues. Il y en a qui ont dit, ah, je suis à 68 000 vues. J'ai dit, mais est-ce que les gens arrivent à comprendre que le combat de l'Afrique, ce n'est pas une histoire des vues, c'est une histoire de la libération de l'Afrique. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y a des gens qui se nomment comme ça combattants ou combattantes et qui sont là pour les vues. Ils attendent des vues. Mais attendez, on n'est pas là pour des vues. Moi, luthier africain, je me suis levé, ce n'est pas pour des vues. Je me suis levé pour dire la vérité. Car la vérité doit affranchir. La vérité doit libérer l'Afrique. La vérité doit ouvrir les yeux des peuples endormis. Afin que tout ce peuple dise soulèvement populaire. Parce qu'il n'y a que le soulèvement populaire. J'avais dit depuis à l'époque, les Congolais passaient le message.
Pas d'envoi d'argent en RDC. Si vous voulez que le peuple se lève, n'envoyez pas d'argent. Mais personne ne m'a écouté. Qu'est-ce qu'ils passent leur temps à envoyer l'argent? Western Union, MoneyGram. Mais tant que vous allez envoyer l'argent au Congo RDC, mais ils vont dire, nous avons nos banquiers qui nous envoient l'argent. Même si on n'a pas de travail en RDC, on nous envoie l'argent par nos banquiers en Europe. Ils ne vont jamais se lever. Mais tant que vous allez fermer les robinets, pas d'envoi d'argent. Mais vous allez voir, le peuple congolais va se lever. Mais j'ai dit ça depuis. Mais les gens envoient toujours l'argent. Ils envoient toujours l'argent. Et les Blancs eux-mêmes, ils avaient fait sortir. Ils ont dit non. Ce que les Congolais envoient, c'est plus que l'argent que les États-Unis ou l'Europe donnent à l'Afrique pour le développement. Mais des développements qu'on ne voit jamais. Détournement de fonds. Les biens mal acquis. Voilà pourquoi des dictateurs, ils ont des palaces. Ils ont des châteaux, des pavillons. Hein? En Europe, aux États-Unis. Ils ont des immeubles qui poussent comme des champignons au Canada. J'avais même dit, il faut détruire le franc CFA, car le franc CFA est une monnaie coloniale, est une monnaie qui méprise l'Afrique. Je l'ai dit depuis. Regardez les migrants. En France, il y a pas mal de migrants. Mais depuis, est-ce que vous avez entendu encore parler de Kémy Séba? Est-ce que Kémy Séba va voir ces migrants? Kémy Séba a disparu. On se demande Kémy Séba, il est passé où? On ne sait plus où se trouve Kémy Séba. Mais vous vous êtes pas posé la question? Où est passé Kémy Séba? Il a disparu. Hein? Je crois peut-être on l'a kidnappé parce qu'on n'entend plus parler Kémy Séba. On n'entend plus. Il est passé où? Kémy Séba est passé où? Il a disparu. Hein? Ça ne fait pas réfléchir les parents africains. Kémy Séba est passé où? Il est passé où? Il a disparu. Un Kémy Séba ne se fait plus voir. Il est passé où, Kémy Séba? Point d'interrogation. Hein? Kémy Séba a disparu. Hein? On se pose mille questions. Où est passé Kémy Séba? Il est passé où? L'homme soi-disant debout pour le peuple noir. Il est passé où? Vous voyez? Kémy Séba, on n'entend plus parler. Hein? Mais pendant ce temps, il y a des noirs, des parents noirs, les migrants. Ils dorment dehors dans le froid. Essayez d'imaginer. Voilà ce que le parent écrit. Il est devenu un chat sans griffes. Voilà. C'est la vérité. Kémy Séba n'a plus de griffes. On n'entend plus parler. Afrique, on se aime. Oui, a voulu dire, je crois qu'il a voulu dire, l'Africain, on ne s'aime, on s'aime pas. Aussi, c'est ça le problème. Oui, c'est ce qu'elle a voulu dire au fait. Il y a un sérieux problème. Tant que l'Africain ne va pas comprendre, comment vous pouvez expliquer pour avoir toutes ces technologies des voitures électriques, hein? Il faut les minéraux venant de l'Afrique. Et regardez, hein, là c'est un enfant qui est en train d'exploiter, un enfant qui est en train de travailler pour le cobalt, le tantal et le coltan. Regardez, pour avoir ces voitures électriques, hein? Un enfant. L'Afrique a tellement de minéraux. Hein? Tellement de minéraux. On dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais moi, j'ai toujours dit, notre Afrique,
C'est le malheur de l'humanité. Parce que regardez l'Afrique, à tous les minéraux. Mais l'Africain, il est en train de mourir, on le tue pour ses minéraux. On viole nos mamans, on viole nos enfants. On prend des machettes, on coupe les enfants, on coupe les mamans. Pourquoi? Pour les minéraux. Regardez, le cobalt, tout ça, ça vient du Congo. On a tout. Les smartphones avec du son, le son du peuple africain. Les Européens, ils sont contents. Les Américains, ils sont contents d'avoir des téléphones. Mais il y a le son du peuple noir dessus. On tue l'homme noir. Femmes violentées sexuellement. Des jeunes filles, on les viole. Apple. Apple. Les gens aiment rentrer chez Apple. Mais ils devront savoir d'où viennent les minéraux. Du Congo. Et on tue au Congo. Les gilets jaunes. Eux tous, ils se sont levés. Les Français, ils en ont marre du système capitaliste. Les Français ont compris que le pouvoir de la République française, il faut qu'elle tombe. Parce que ce même pouvoir est en train d'opprimer les peuples français et le peuple d'Afrique. Les Français, les gilets jaunes, ils ont tout compris. Vous croyez que les Français se sont levés juste pour l'essence? Non. Ils se sont levés parce que ils ont compris que le système-là, si ils ne font pas tomber ce système, capitalisme, c'est la fin de de toute la surface de la terre. Ils ont compris. Emmanuel Macron, le roi Jupiter, pour l'histoire des pompes, augmentation d'essence. Mais pendant ce temps, la France n'a pas le pétrole. Le pétrole est volé en Afrique. Et on tue le peuple noir. Moi, j'ai dit aux Français aux Champs-Élysées, quand vous prenez la pompe, vous mettez dans vos voitures, vous mettez dans vos motos, sachez que vous mettez le sang de l'homme noir. La vérité doit être dite. Moi, le tiers africain, j'ai peur de personne. Je ne connais pas la peur, moi. Je suis un guerrier. Un guerrier ne connaît pas la peur. À l'époque d'Hollande, François Hollande, Hollande la pute, Hollande le corrompu, il avait formé une police spéciale pour faire taire les gens qui sont contre la France-Afrique. On avait voulu me tuer. Mais est-ce que Hollande a pu? Non. Non. Je vais lire ici ce qui est écrit. Déjà avant de s'occuper des migrants, il faudra déjà s'occuper de nous SDF. Bravo. Voilà la vérité. Un Français écrit, avant de s'occuper des immigrants, des immigrés, il faut d'abord s'occuper des SDF français. Parce qu'il y a des Français qui dorment dans les rues de France. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Comment l'Afrique va sortir? Ah oui, elle veut dire comment l'Afrique va sortir de la pauvreté. L'Afrique sortira de la pauvreté, Saharia Diallo. L'Afrique sortira de la pauvreté
quand le peuple noir, tous vont se réveiller. L'Afrique sortira du calvaire parce que il y a pas mal de Noirs qui sont endormis. Il y a des Noirs qui vont du vendredi, samedi, dimanche, juste de danser dans des boîtes de nuit. Aller chercher des petites copines. Ils se disent qu'ils sont dans une terre en paix. Pendant que l'homme noir danse, pendant que l'homme noir mange, pendant que l'homme noir court derrière les fesses de plusieurs différentes filles, l'homme blanc Illuminati, l'homme blanc franc-maçon, il calcule comment réduire la popularité de l'être humain sur Terre. Ils sont en train de calculer. Pendant que l'être humain est en train de dormir, eux, ils calculent comment réduire les nombres des êtres humains sur Terre. Vous n'avez pas constaté que les dictateurs qui tuent en Afrique, ils sont aimés, hein? Ils sont aimés aux États-Unis, ils sont aimés en France et ils sont aimés ailleurs. Essayez de comprendre. Le pétrole. Voilà d'où vient l'essence. Le pétrole volé chez moi au Congo-Brazzaville, volé au Gabon, au Cameroun et ailleurs. Ce pétrole. L'essence dont les gilets jaunes se battent. Hein? Le pétrole. Il vient de chez moi en Afrique. Mais on tue en Afrique. Augmentation d'essence, les Français en ont marre. Mais ça doit faire réfléchir l'être humain, noir en général. Mais les Noirs sont toujours endormis. Endormis. Je vais lire ce qui est écrit ici. Le blanc réfléchit comment piller les richesses de l'Afrique. L'Afrique ne sortira pas de la pauvreté tant que nos dirigeants sont corrompus et dirigés par l'Occident. Bravo! Mais il n'y a pas que ça. Je vais lire d'abord quelque chose aussi. Comment vous pensez de la colonisation voler les ressources africaines? Oui, la colonisation, elle a servi à rien. La colonisation, au fait, elle a détruit l'Afrique. Parce que pendant que l'homme blanc dormait dans des grottes, l'homme noir dormait dans des palaces. Regardez l'histoire de nos rois à l'époque. Nos rois à l'époque dormaient dans des palaces. L'homme blanc dormait dans des grottes. L'homme blanc s'habillait avec les peaux des animaux. Les peaux des animaux. Pendant que nous, nos rois s'habillaient avec des vêtements bien cousus en soie. Et ils se sont posé la question, mais comment ces Africains ont fait pour coudre les vêtements en soie? Mais attendez, mais parce que l'Africain a la tête. Qui ont construit les pyramides? Les pyramides en Égypte. Ce n'est pas des Blancs. Hein? C'est le peuple Bantou, le peuple Congo. Pharaon. Pharaon, ce n'était pas un Blanc, c'était un Noir. Ils ont fait quoi? Ils ont cassé les nez des pharaons pour renverser l'histoire. Ils n'aiment pas la vérité. Les gilets jaunes, on ne se bat pas que pour le gasoil, mais aussi pour toutes nos taxes qui ne cessent à augmenter. Bravo, ça c'est la vérité.
Mais voilà pourquoi moi, luthier africain, je me suis toujours mis du côté des gilets jaunes. Parce que, un, je suis né en Afrique, mais deux, je suis français et je défends la cause du peuple français. Les Français, quand ils se lèvent, mais je dis, ils ont raison de se lever. Qu'est-ce que tu penses de l'abolition du franc CFA? L'abolition du franc CFA doit se faire immédiatement parce que le franc CFA, elle tue le développement de l'Afrique. Comment au XXIe siècle, l'Afrique n'a même pas de tracteurs pour cultiver des grands hectares? Nous avons des terres fertiles, mais le peuple africain meurt de faim. Rien que si l'agriculture elle était développée en Afrique, nous allons nourrir des milliards d'êtres humains sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Le plan machiavélique des Illuminati, des francs-maçons, il ne faut pas que les êtres humains aient à manger. Il faut au maximum qu'il y ait des morts. Mais voilà pourquoi les gilets jaunes, eux, ils disent qu'il y en a marre du système capitalisme, le système qui opprime les êtres humains. On se lève, la France est debout, est très solidaire. Bravo. Voilà pourquoi moi, je soutiens mes frères et mes sœurs, les gilets jaunes. C'est des Français. J'étais aux Champs-Élysées. Je suis allé les voir le premier jour quand ils ont manifesté aux Champs-Élysées. J'ai dit en tout cas, ça c'est le peuple français. J'ai reconnu et j'étais fier d'être un citoyen français. J'ai vu ce que c'est la valeur. Mais quand vous écoutez l'hymne national française, allez citoyens, marchons, marchons. Mais attendez, mais c'est une hymne des guerriers. Le peuple français, ils ont renversé le roi de France. Mais le peuple français, c'est pas un petit peuple. C'est pas un petit peuple. Toute l'Europe a peur de la France. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les Français, c'est un peuple compliqué. Les Français, ils ne veulent pas baisser leurs pantalons à la loge de la France. Les Français ne veulent pas qu'on les écrase. Je vais lire qu'est-ce qu'il est écrit là encore. Qu'est-ce que vous pensez d'une unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique? Ousmane Drame. Oui, c'est bien beau ce que vous dites. Une unité fédérale révolutionnaire des États d'Afrique. Oui, on en a besoin. On en a besoin. Mais une chose, la libération de l'Afrique viendra que par les peuples qui sont éveillés. Regardez les peuples français. Les peuples français, les gilets jaunes, ils n'ont pas peur des CRS. Ils n'ont pas peur de la police. Si les policiers se mettent à tirer pour tuer les Français, vous allez voir. Là, il y aura le feu dans toute la France. Mais pourquoi ils n'osent pas tirer sur les Français? Parce qu'ils savent. Ils savent. S'ils tirent sur les peuples, c'est fini. Et ils ont peur. Je vais lire ce qui est écrit. Le problème de l'Afrique n'est pas totalement lié à la monnaie franc CFA, car il y a aussi des pays qui utilisent pas le franc CFA et ils ne sont pas développés, mais de la mentalité des Africains. Oui, ça c'est vrai, mais en réalité, l'Afrique centrale, elle subit un problème par rapport au franc CFA. Le franc CFA est une monnaie coloniale, une monnaie placée pour piller les richesses de l'Afrique. Le franc CFA
Aujourd'hui, quand la France paye, par exemple, avec 100 millions, il dépense 100 millions pour payer le cacao à 100 millions d'euros. La France est là, en équivalent de retour, 100 millions d'euros gratuitement sans avoir souffert son travail. Et ils prennent cela, ils mettent dans les caisses en France. Ils financent cela dans les banques françaises. L'argent qui devrait être dans des États en Afrique. La devise, quand on vous parle des devises, c'est l'euro, c'est le dollar, hein, que l'Afrique devrait avoir dans leurs banques. Mais tout cela qui les garde, la France. Et c'est ce qui fait que l'Afrique, elle ne peut pas décoller. Les Africains que vous voyez, les migrants, quand ils viennent en Europe, ils ne viennent pas pour le plaisir. Ils viennent parce que la pauvreté, les systèmes capitalistes, le système de la néocolonialisme ont montré que eux, ils étaient les maîtres du monde. Ils pouvaient prendre les richesses comme ils voulaient et ils pouvaient tuer les individus comme ils voulaient. Car ils ne tuent pas en Europe, ils ne tuent pas aux États-Unis, mais ils vont tuer en Afrique. Voilà. Mais pour que tout ça cesse, il faut que les peuples du monde se réveillent. Et les peuples français ont compris. Aujourd'hui, les gilets jaunes, quand ils se lèvent dans toute la France, mais ils ne se lèvent pas comme ça juste pour un problème d'essence, hein, de l'essence. Non! C'est par rapport à un problème, hein, d'équitable. Ils veulent un monde pour tous et non un monde pour les multinationales. Et non un monde pour les députés, les grands voleurs riches qui volent derrière la souffrance de chaque citoyen français. Parce que les Français souffrent. Vous avez des Français pauvres qui n'ont jamais travaillé depuis qu'ils sont adultes. Ils n'ont jamais travaillé. Pourquoi? On ne leur a jamais donné la chance. Vous avez des Français qui avaient leur maison, avaient un bon travail. Le jour qu'on les a licenciés, le Français et sa femme ont divorcé. La femme, elle est partie avec les enfants. Le mari s'est retrouvé seul. Et c'est ce qui fait que la misère. Mais les Français aujourd'hui en ont marre. Je vais lire ce que est écrit. Ici, Larry est écrit. On est tous montés à Paris pour montrer notre colère. Et on sera toujours mobilisés et on a besoin de monde. Faut nous rejoindre. Voilà, j'ai toujours dit au peuple africain, il faut rejoindre les gilets jaunes. J'ai toujours dit aux Antillais, il faut rejoindre les gilets jaunes. Mais il faut les rejoindre. Moi, j'étais avec eux aux Champs-Élysées. La première fois quand ils sont venus, je suis allé aux Champs-Élysées. Et c'est des braves, ils ont des couilles. Les CRS ne peuvent rien faire. On est beaucoup plus qu'eux. Voilà. Voilà la vérité. La mentalité coloniale, ce gaz n'a rien compris. Sans ta propre monnaie, jamais de politique monétaire. Le CFA, c'est la colonisation. Oui, ça c'est vrai, le CFA c'est la colonisation, je sais. Je veux compter de Kimi Seba dans Facebook. Je veux compter de Kimi Seba dans Facebook. Tout à fait d'accord, le franc CFA est une monnaie pour exploiter les pays africains. Il faut éradiquer la dépendance et la corruption chez les pays africains.
Voilà. Mais pour que la corruption puisse disparaître, il faut que les peuples africains vivant en France puissent comprendre que les gilets jaunes, s'ils se sont levés, il faut rejoindre les gilets jaunes. Est-ce que l'Africain veut un changement réel? Est-ce que le peuple africain veut que l'Afrique change? Mais si le peuple africain veut que l'Afrique change, au lieu de faire des marches, au lieu de faire des sittings, c'est le moment de rejoindre les gilets jaunes. Il n'y a que comme ça. Africain, tu veux être libre, tu veux que ton Afrique te revienne, mais il faut rejoindre les gilets jaunes. Il faut rejoindre les gilets jaunes. Mais l'Africain, est-ce qu'il est capable de rejoindre les gilets jaunes? L'Africain a peur. L'Africain, il préfère mettre les costumes pour ressembler aux multinationales qui pillent l'Afrique. L'Africain veut mettre les costumes pour ressembler au roi Napoléon, au roi Jupiter Macron. Car l'Africain veut ressembler à Emmanuel Macron Jupiter. L'Africain, il aime la vie, il aime les belles voitures, il aime les belles femmes, il aime mettre les bons parfums parce qu'il veut ressembler à Emmanuel Macron. Il y a des Africains, quand ils vous parlent la langue française, vous pouvez croire que c'est un blanc qui parle, mais c'est un homme noir parce qu'il veut imiter l'homme blanc. Moi, je suis né d'une maman française, mais je n'imite pas l'homme blanc. Je suis né au Congo-Brazzaville, en Afrique, mais je parle le français correctement. Mais je n'imite pas l'homme blanc. Mais vous savez, des Africains, ils imitent l'homme blanc. Pourquoi? Ils sont complexés. La vérité doit être dite. Et si ça continue, on sera en guerre contre notre gouvernement pour tout faire tomber. Voilà. Mais les gilets jaunes, moi j'ai dit, les gilets jaunes, ils vont aller jusqu'au bout. Parce que, attendez, l'hymne national française ne dit pas citoyen à genoux, ne dit pas citoyen, reste assis. Non. L'hymne national dit, allez, citoyens, marchons, marchons. Mais attendez, mais quand il dit marchons, marchons, mais dans cet hymne, il y a tout. Tu veux ta liberté, tu dois marcher. Tu veux avoir un toit, tu dois marcher. Tu veux avoir un travail, tu dois marcher. Tu veux avoir une meilleure belle vie, tu dois marcher. Mais c'est ça l'hymne national française. L'hymne national française n'est pas allez citoyens assis. Allez citoyens, quand Macron dit il faut payer plus d'essence, plus d'argent pour l'essence. Allez citoyens, tu dois être consommateur. Non! La France a été démontrée, ça a été démontré de toute l'Europe. Le pays le plus cher, où les taxes sont tellement élevées, c'est la France. On l'a taxé les citoyens, mais c'est comme si il n'y avait pas de valeur. Le citoyen français est devenu un esclave. Il y a des gens en France, quand j'ai regardé, j'ai dit, oh Dieu, vous regardez des gens en France, vous allez avoir mal à la tête. On dirait c'est comme si on les a mis une puce dans le cerveau. Ils sont devenus des machines. Ils oublient que c'est des êtres humains. Le matin, ils se lèvent, ils courent pour attraper le bus. Ils courent pour attraper le train. Ils courent pour aller au travail. Mais pourquoi courir? Pourquoi tu t'es levé le matin? Va doucement. Est-ce que ton PDG d'entreprise, il court? Il ne court pas. Le PDG d'entreprise, il se lève pour venir à l'entreprise à midi, 13h, 14h. Deux fois, il arrive à l'entreprise, 17h. Essayez de comprendre. Et toi qui vas travailler le matin, pourquoi tu cours? Pourquoi cours-tu pour attraper le métro?
Pourquoi cours-tu pour attraper le RER? As-tu oublié que ton cœur, il ne faut pas lui donner la pression, le cœur peut s'arrêter. As-tu oublié? Il y a des gens qui tombent, de fois crise cardiaque, parce que le cœur ne supporte pas la pression. Tout ça, c'est quoi? L'argent. 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 Mais non! Voilà pourquoi moi, le tiers africain, j'ai dit depuis, avant, j'étais quelqu'un avant, j'aimais me lever pour aller travailler tout le temps. Mais un jour, j'ai dit, c'est fini le monde là. Le monde de se lever pour aller travailler comme une machine. J'ai dit, c'est fini. Le monde où est-ce qu'il faut aller travailler comme une machine. Et tu ne peux même pas concevoir. Tu ne peux même pas faire des enfants proprement. Parce que tu donnes toute ton énergie dans le travail. Mais attends, est-ce que tu es venu dans le monde, sur terre, pour être un esclave? Et plus tu vas travailler, tu vas devenir esclave. Et le multinational, il va devenir de plus en plus riche. Et toi, tu seras de plus en plus pauvre. Regardez en France. 99 sur 99%. Vous avez 93%. Écoutez bien. 93% des travailleurs pauvres. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne boivent même pas du café le matin. Et ils travaillent comme des machines. Essayez de comprendre. Vous avez des gens qui touchent l'équivalent du RMI qui est égal RSA. Ils n'ont jamais travaillé depuis. Pourquoi? Parce que les multinationales, avec la mondialisation, ils préfèrent aller fabriquer des cartons en Chine, des chaussures en Chine ou en Inde. Et ça fait que la main-d'œuvre en France, elle est cassée. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont contre la vie humaine. Et ils disent la mondialisation. Mais la mondialisation, elle n'est pas sortie comme ça. Elle est sortie du monde des Rothschild. Emmanuel Macron, le président français, soi-disant, il n'était pas voté par le peuple français. Il était placé par les Rothschild. Les Rothschild, c'est eux qui gouvernent le monde. C'est eux qui ont l'économie mondiale dans leurs mains. Macron, le roi Jupiter, a été nommé par les Rothschild. Macron, le dictateur, n'était pas nommé par le peuple français. On n'a pas élu par le peuple français, mais élu par le système des Rothschild, les Illuminati. Regardez Emmanuel Macron. Regardez, il fait toujours ça. Regardez les signes qu'Emmanuel Macron fait. Toujours l'œil qui voit tout. Regardez. Regardez Emmanuel Macron. Comment il largue le peuple français. Mitterrand, ancien président, qui a eu à mettre l'APL pour aider les pauvres. Et Macron arrive, il enlève l'APL. Mais il est qui? Donc Macron veut montrer que Mitterrand était le plus idiot. Mais non, Mitterrand, il savait que la France n'était pas un pays pauvre, mais riche. Il fallait que le citoyen pauvre convienne à son aide, de payer une grande partie de son logement afin qu'il puisse survivre avec l'argent qu'il travaille. Macron est arrivé, il a enlevé l'APL. Il enlève l'APL, il enlève l'impôt sur la fortune que Hollande le corrompu avait mis. Macron enlève ça. Pourquoi? Parce que Macron, il n'est pas là pour les Français. Il n'est pas là pour les pauvres. Mais aujourd'hui, Macron va comprendre que le système à laquelle il a voulu jouer avec le peuple français, il va comprendre. Parce qu'au fait, toute la misère du peuple français, elle avait commencé depuis l'époque, je dirais,
Valéry Giscard d'Estaing. Hein? Tous ceux qui ont dirigé la France. Président. Hein? Les présidents de la République, soi-disant. Mais République bananière. L'Assemblée nationale n'est pas l'Assemblée nationale de moi, le tiers africain Georges Passy, ou de Corinne ou de Jean. Les Français, l'Assemblée nationale ne nous appartient pas. Ça appartient aux députés menteurs. Ça appartient aux députés riches, voleurs. Les députés, ils ont des belles maisons. Ils ont des beaux pavillons. Ils ont des châteaux. Essayez de comprendre. Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, maire de Bordeaux, député, il touche 4 salaires. Essayez de comprendre. Et le Français, lui, touche un salaire, le Français pauvre, et il souffre. Les diplômes soi-disant, la clé pour le succès de la vie. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles, diplômés, bac 5, bac plus 6, bac plus 10, ne travaillent pas en France. On fait que leur donner des stages, formation, stages. Essayez de comprendre. Parce que les multinationales, pour eux, l'argent, l'économie, tout leur appartient. Rien pour les peuples. Mais voilà pourquoi les gilets jaunes disent, niet, il faut que le pouvoir la tombe. Et j'ai confiance. Le pouvoir d'Emmanuel Macron va tomber. Au nom des ancêtres gaulois, parce que j'ai le sang blanc qui coule dans mes veines. Le pouvoir d'Emmanuel Macron, il va tomber. C'est moi qui le dis, moi, le tiers africain. Ça va tomber. Les Français en ont marre. Les Français en ont marre d'une dictature. Les Français en ont marre. Macron a déjà compris qu'on en a marre. Mais c'est juste qu'il ne veut pas chercher à comprendre et reste sur ses positions. Voilà. Mais Macron va comprendre qui est le peuple français. Parce que le peuple français est un peuple des guerriers. Le peuple français est un peuple qui ne vont jamais accepter qu'on les écrase. Non. Moi, j'ai confiance. Le peuple blanc français, ce sont mes parents. Ce sont mes parents et j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance à mes parents gaulois, je le dis. J'ai confiance. Et je sais que le peuple français, ils vont changer les données. Parce que les Français,